Au début de la série, nous faisons la connaissance de Nien, notre protagoniste. Son patron lui demande de se rendre à une adresse pour examiner un patient. Mais Nien ne trouve pas la maison en question. Elle se dirige en réalité vers la maison de Monsieur Rin pour voir son fils. Monsieur Rin lui dit que quelqu'un viendra le chercher. À ce moment précis, un homme arrive, à la recherche de quelqu'un. Nien lui explique « C'est moi qui suis venu voir le patient ». Cet homme se révèle être le domestique. Il fait entrer Nien et la laisse avec un garçon. Ce garçon est le protagoniste de notre série. Il s'appelle Henri. Pendant ce temps, le domestique va voir la mère de Lee, Madame Rin, et lui dit « Le docteur Shin est avec Lee. Ne vous inquiétez pas, c'est une psychologue. Elle va l'aider. » Madame Rin répond « Je l'espère aussi. Cette fois, tout devrait s'arranger. Je ne peux plus laisser mon fils enfermé. » Après cela, Nem commence son traitement. Lee tente de l'approcher, mais empêche Nem de s'approcher. Pendant ce temps, le vrai médecin est sur le point d'arriver. Madame Rin réalise qu'elle a laissé quelqu'un d'autre seul avec son fils. Au même moment, Nem essaie toujours d'approcher Lee. Soudain, elle glisse et tombe sur lui. Ils s'embrassent involontairement. À cet instant, Madame Rin arrive avec le docteur. Shin, Lee s'éloigne rapidement de Nem, se blessant à la main. Madame Rin lui applique un médicament. Au même moment, Nem reçoit un appel de son patron. Celui-ci lui demande « Pourquoi n'es-tu pas encore allé chez le patient ?» Puis il le licencie. Après cela, le docteur Shen appelle Madame Rem pour lui parler. Il lui confie « Rem, mon fils guérira un jour », répond le docteur Shen. Depuis le jour où il a rencontré cette fille, il souffre d'une allergie cutanée. Mais regardez cette fille. Quand elle l'a embrassée, il ne lui est rien arrivé, poursuit le docteur Shine. Cette fille peut vraiment aider votre fils à guérir. Madame Rin demande alors à Nem de signer un accord. Elle lui dit « J'ai entendu parler de vous. Votre mère est malade, n'est-ce pas ?» Nem répond « Quoi que vous vouliez faire, faites-le avec moi, n'impliquez pas ma mère. Je cherche à conclure un marché avec vous. Je paierai les soins de votre mère et en échange, vous m'aiderez pour ceux de mon fils. » Nana demande « Vous êtes sérieuse ?»« Madame ?» Madame Rin répond « Oui, vous pourrez aussi terminer vos études avec mon fils. » Voyant là une bonne affaire, Nian accepte. Après cela, Madame Rin parle de l'accord à son fils. Mais Lee dit « Je n'accepte pas cela, madame. » Madame Rin le fait chanter émotionnellement et il finit par accepter. Elle leur offre à tous les deux une montre connectée. La dame explique « Cette montre enregistrera la distance qui vous sépare. Chaque jour, pendant 8 heures, vous devez rester à 1 mètre et l'apostrophe. Un de l'autre physiquement. » Dans la scène suivante, sans même vérifier la distance, Lee lui dit « Reste loin de moi. » Sans s'excuser, il s'en va. Sans même dire « Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je vous ai promis, Madame Ren, de vous aider pour vos soins. » Lee répond « Si vous le regrettez vraiment, démissionnez. » Sans même dire « Je ne peux pas faire ça », il repart. Ensuite, la gouvernante montre sa chambre à Nané. Lui donne tous les dossiers en disant « Ils contiennent toutes les informations le concernant, mémorisez-les. » La gouvernante donne également à Nan un uniforme scolaire et dit « À partir d'aujourd'hui, tu iras à l'école avec Lee. » Dans la scène suivante, Nan arrive à l'école avec Lee. Lee sort de la voiture, juste derrière lui, sans même descendre, sans même le heurter accidentellement. Lee lui dit « Reste loin de moi », puis il s'en va. Nan le suit et se demande « Si je reste trop loin de toi, comment vais-je gérer la distance ?» Nem entre dans la classe derrière lui. À l'intérieur, les élèves chuchotent. Nous ne l'avions jamais vu auparavant, pas même assise sur la chaise à côté de Lee. Le garçon lui fait signe de ne pas s'asseoir là. Pendant ce temps, Lee, qui dormait, se réveille brusquement. Nem dit « Ne me regarde pas comme ça. » La chaise à côté de lui est vide, alors je m'assieds. Lee ne dit rien. Nem demande alors au garçon « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lee l'interrompt et lui dit de se taire. Le garçon prend Nem à part et dit « Tu ne m'as pas reconnu, je suis Shin Shin-Yuan. On travaillait ensemble à mi-temps à la boulangerie. » Nem le reconnaît. Shim demande à Nien « Comment va ta mère ?» Nan répond « Elle est toujours dans le même état, on n'a toujours pas réussi à lui trouver un donneur de rein. » Pendant ce temps, Lee arrive et surprend leur conversation. Nem dit « Ah Shin, tu as trouvé un emploi chez la famille de Rem. » Shim dit « Lee, ça me paraît louche. Si tu le touches, il va devenir violent. » Mais Nan répond « Je ne pense pas que Lee soit comme ça. » Lee s'éloigne silencieusement. La nuit tombée, alors que Lee dort, Nem s'approche discrètement et synchronise sa montre avec la sienne. Chuchote-lui « Je n'aime pas être avec toi non plus. Dès que je passe 1 minute, je m'en vais. » 1 minute passe et elle ne quitte pas la pièce. Mais Lee ouvre les yeux. Il avait fait semblant de dormir tout ce temps. Le lendemain matin, elle ne revient même pas à l'école avec Lee. Et ne lui dit pas « Tu veux que je te laisse tranquille, c'est ça? Alors donne-moi ta montre, je ne m'approcherai plus de toi. » Lee répond « D'accord, alors ne me fais pas chier toute la journée. Si tu y arrives, je réfléchirai à te rendre ma montre. » Elle ne la laisse pas là, seule dans la classe, et sort. Elle commence à lire les dossiers de Lee. Pendant ce temps, une fille s'approche d'elle. Elle s'appelle Jinu. Jinu dit à Nan « Papa, tu essaies d'impressionner Lee. » Nan répond « Tu te trompes. » Mais Jinu remarque les documents dans les mains de Nien. Elle dit avec colère « Ne mens pas, tu en veux à Lee. Lee est à moi. » Puis Jinu s'en va. Après cela, elle ne revient pas en classe. Jinu arrive aussi et s'assoit à sa place. Il ne pose pas de questions. Jinu est sa petite amie. Il donne sa montre à Nien. Il ne prend même pas la montre et s'en va. Lee se tourne alors vers Jenny et lui demande « Tu as embêté Nem ?» Jenny tente de nier et ment. « Je n'ai rien fait. » Lee dit à Jenny « Reste loin de Nem, tu n'es pas ma petite amie. » Sur ce, Lee part.
Pendant ce temps, Nem est à la boulangerie de Shen. Nem demande à Shin, Jenny est-elle la petite amie de Lee? Shin répond, non, Jenny n'est pas la petite amie de Lee, mais ça fait 2 ans qu'elle a un faible pour lui. Lee voit Nem et Shin ensemble et commence à être jaloux. La nuit, Nem écrit avec colère dans son carnet à propos de Lee, se demandant s'il ne va pas faire de cauchemar et ne pas pouvoir dormir. Entre-temps, Lee fait effectivement un cauchemar et est terrifié. Le matin, Madame Rin demande à son fils, tu n'as pas bien dormi? Lee répond à sa mère. Nem entend cela et se sent coupable. Elle pense que c'est arrivé à cause de ce qu'elle a écrit plus tard. À l'école, dit Nien à Shim. Hier soir, j'ai noté que Lee allait avoir. C'était un cauchemar, et c'est vraiment arrivé. Shim dit, tu te fais des idées, les choses ne se passent pas comme ça. À ce moment-là, Lee arrive et demande sa montre à Nem, mais Nem refuse de la lui rendre. Lee dit, très bien, alors je considère que c'est ton licenciement, et Nem lui donne la montre. Lee dit, si tu ne veux pas démissionner, alors garde tes distances. Dans la scène suivante, c'est de nouveau la nuit. Me donne des livres à Nine et dit, les examens de mi-semestre approchent, tu dois réussir. Si tu échoues, tu ne peux plus rester dans mon bureau. Nem étudie beaucoup dans sa chambre. Elle écrit dans son journal. Mei obtient 0 à l'examen. Pendant ce temps, Lee se souvient d'un incident de son enfance. Il avait été kidnappé et séquestré par une femme. À ce moment-là, Rin arrive et lui demande « Ça va ?» Lee répond « Oui, ça va », puis s'en va. Le lendemain, Nem est épuisée car elle a étudié toute la nuit à l'école et s'endort sur le dos de Lee. Lee lui dit « Réveille-toi », mais Nem répond « Laisse-moi me reposer un peu ». À cet instant, Jean les aperçoit et devient courageuse. Plus tard, lorsqu'elle trouve Nem seul, Jean l'emmène. Nem a sommeil. Jenny demande « Quel sort as-tu jeté à Lee? Pourquoi te laisse-t-il rester près de lui ?» Nan répond « Lee est malade ». À ces mots, Jenny enferme Nem dans une pièce. Une autre fille appelle alors Jenny pour qu'elle l'accompagne. Jenny part et Nem reste enfermé. Pendant ce temps, l'examen est sur le point de commencer. Lee cherche Nem. Il dit à Shin que Nem a disparu. Shin trouve Jenny et lui demande « Où est Nan ?» Jean répond « Je ne sais pas ». Shin dit « Nem a disparu ». Finalement, Jean dit « Elle est peut-être dans la salle de musique ». Shin prévient Lee. Elle va ouvrir la portée. Libère Nem. Le médecin examine Nem et dit « Elle va bien ». Elle dormait juste. Nem se réveille et demande « Quelle heure est-il ? Si on rate l'examen, on aura 0 ». Shin lui répond « Oui, on a raté l'examen ». À ce moment-là, Jean arrive et s'excuse auprès de Nem, mais Nem rétorque « C'est Jean qui m'a enfermé ». Jenny répond « J'étais très en colère contre toi, c'est pour ça que je t'ai enfermé. Après, je voulais te libérer, mais j'ai oublié. » Le dis même pas à Jenny. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Puis Jenny dit à Lee « Tu ne m'as même pas dit que tu étais malade ». Lee répond « Oui, je suis malade, mais en quoi ça te regarde ?» Jenny essaie de toucher Lee, mais Nem la repousse aussitôt. Jenny part tristement. Shinya la suit. Pendant ce temps, Nem applique un médicament sur l'allergie de Lee. Lee lui demande « Où as-tu trouvé ce médicament ?» Nem répond « Je l'ai toujours sur moi. Je l'ai demandé à la femme de ménage pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. » Dans la scène suivante, Nem étudie. Madame Rin arrive et lui dit « Mon mari sera ravi de te rencontrer. » Plus tard, Lee et Nine arrivent à l'école. Les élèves consultent les résultats. Jenny est première de la classe, mais elle part furieuse. D'autres filles chuchotent. Lee n'a pas passé le contrôle à cause de Nem. S'il l'avait passé, Dan n'aurait pas été premier. Lee a 0. Nem lui dit « Je suis désolé ». Lee répond « Ce n'est rien ». Pendant ce temps, le professeur réprimande les 3 élèves. Il leur demande « Pourquoi étiez-vous absents ?» Nem s'avance et dit au professeur « J'étais enfermé dans la salle, et vous avez manqué l'examen pour me sauver. » Le professeur demande à Nem « Peux-tu le prouver ?» À ce moment-là, Jean arrive et dit « Oui, c'est vrai. Nem n'était pas enfermé. » Avec l'aide des gardes, ils ouvrent la porte et la sauvent. Le professeur leur donne alors une autre chance de passer l'examen. Dans la scène suivante, Nem demande à Shin pourquoi il ne révise pas. Shin répond « Il n'a pas besoin de réviser ». Puis Shin s'en va. Nem demande à Lee « Peux-tu me donner tes notes ?» Lee marque son cahier et dit « Lisa, tu réussiras ». À la question « Pourquoi en es-tu si sûre ?» Lee répond « Parce que je suis intelligente la nuit ». Nem va voir Lee et dit « Peux-tu aussi m'aider pour les autres matières ?» Lee donne tous les sujets d'examen à Nem. Nem demande « Puis-je les partager avec Shin ?» Lee répond « Tu peux faire ce que tu veux ». Le lendemain, Nem dit « Je n'ai pas compris cette question ». Lee s'approche et la lui explique. Nine tente de toucher la montre de Lee, mais il l'en empêche. Ne voyant pas Shim arriver, elle se précipite vers lui. Elle lui tend l'épreuve et demande « C'est elle qui m'a donné ça ?» Puis Nyan demande à Shin « Comment puis-je toucher Lee sans l'irriter ?» Shin demande « Pourquoi veux-tu le toucher? Est-ce qu'il te plaît ?» Nan répond « Ça m'a donné une idée, non ?» Shin dit « Tu peux le toucher pendant qu'il dort. » Nan revient, mais Lee n'est pas là. Pendant ce temps, le père de Lee, Monsieur Rin, rentre à la maison. Madame Rin dit à son mari, Nine, « Je veux que Nine devienne notre belle-fille. » Mais Monsieur Rin refuse de la marier à la fille de la famille Jian. De son côté, Shim suggère à Anyang de cacher un morceau de papier dans sa main et de toucher la tête de Lee. S'il le voit, dit qu'il y avait un morceau de papier dans tes cheveux. Shin dit même à Nine de s'entraîner avec lui. Lee les voit tous les deux ensemble et devient bravo. Il s'en va. Pendant ce temps, Madame Rin ne trouve pas Monsieur Rem si sévère. Madame Rin confie à son mari qu'elle a beaucoup changé. Depuis son arrivée, que tout est arrivé grâce à elle. Lee entend cela et
Le lendemain, ni Lee ni Jean ne passent l'examen. Lorsqu'aucun des deux ne regarde la feuille, elle pense « c'est exactement la même feuille que Lee m'a donnée ». Pendant ce temps, Shin raconte tout à Jean à propos de l'examen. Jenny obtient une copie de l'examen de Shin et la rapporte au professeur. Le professeur se fâche contre Lee et refuse sa copie. Lee quitte la salle du professeur. Nan lui dit « Je suis désolée ». Plus tard, Madame Rhin ne lui offre pas de tablette en cadeau pour avoir réussi l'examen. Alors qu'elle ne l'ouvre même pas, elle voit que la photo de profil est. Elle pense, Lee, le lendemain, elle ne suit pas sur les réseaux sociaux. Elle se dit, je ne veux pas décevoir Madame Rhin. Elle n'essaie même pas de toucher Lee. Mais celui-ci lui dit, retire ta main. Ma mère t'a encore mis la pression pour que tu finisses un devoir. Elle ne répond pas. Elle ne veut pas la décevoir. En classe, Lee dort. Elle ne s'inquiète pas, car il ne dort jamais la nuit. Soudain, Lee reçoit un appel et part. Elle ne le suit pas. Shin voit le journal intime de Nem, où se trouve une photo de Nem et Lee. D'autres filles arrivent et demandent, est-ce qu'ils sortent ensemble? Shin se met en colère. À l'école, tout le monde parle de Nem. Shin dit à Nien, pardonne-moi, c'est de ma faute. Nem répond, ce n'est pas grave, j'ai juste peur de la colère de Lee. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Pendant ce temps, en classe, Lee ne voit pas Nem et part à sa recherche. Il la trouve au téléphone avec Madame Rhin, qui lui annonce, la grève de sa mère aura lieu la semaine prochaine. Nem, ravi, s'exclame, j'ai fini un exercice d'1 minute. Lee, qui a entendu la conversation, s'éclipse discrètement. Dans la classe, les filles bavardent à propos de Nem et Lee. Jenny, furieuse, lance, ils ne pourront jamais être ensemble. À ce moment précis, Lee entre. Un silence s'installe. Lee dit à Jean, tu as raison, je ne sortirai jamais avec Nem. C'est alors que Nem arrive et entend toute la conversation. Dans la scène suivante, Nem bouscule Lee. Elle lui dit, quand Madame Rhin m'a donné cette tablette, il y avait déjà notre photo dessus. Si ça te dérange, je peux la changer. Lee répond froidement, tu travailles uniquement pour notre famille. Pourquoi? Le lendemain, à l'école, Shin demande à Nem, ça va? Nan répond, oui, ça va. Nem lui demande alors, tu aimes Jean, n'est-ce pas? Shin semble surpris. Comment le sais-tu? Nem sourit. Je l'ai vu à ton attitude. Plus tard, alors que Nem est assise seule, Jenny s'approche d'elle et dit, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Lee. Nem suit Jenny pour l'en empêcher. Jenny tente de toucher Lee en lui servant un café, mais Nem intervient. Le café se renverse alors sur la main de Nem et la brûle. Lee l'emmène aussitôt en classe et lui applique de la pommade. Nem demande doucement, tu n'es pas fâché contre moi? Nem répond, pourquoi le serais-je? À ce moment-là, ils réalisent tous les deux que toute la classe les regarde, et s'éloignent l'un de l'autre. Plus tard, on voit Lee tenir la main de Nem. Il dit, la minute est écoulée. Nem répond, reste comme ça encore un peu. Mais Lee retire sa main et Nem tombe sur lui. À ce moment-là, Madame Rhin arrive. Nem s'écarte rapidement. Tandis qu'elle part, il fait un signe à sa mère. Madame Rhin sourit et dit à Nem, ta tâche d'1 minute est maintenant devenue 10 minutes. Demain. Nem pense, comment vais-je faire pour rester près de Lee pendant 10 minutes? Elle aperçoit une affiche pour un concours de danse. Nem dit, on devrait danser ensemble, mais Lee refuse. Pendant ce temps, Lee demande à Shim, tu es le premier rôle masculin, n'est-ce pas? Shim répond, oui, c'est moi. Je ne fais pas les accessoires, alors je l'aide. Lee demande, donc Nem ne jouera pas Cendrillon? Shim répond, non, Cendrillon sera Jen, mais Lee lui-même aidera Nine. Pendant, elle travaille, sa main touchant celle de Nem. Quand Jen entend cela, Lee accourt pour aider Nine. Furieuse, elle court vers eux. Au même moment, Nem glisse et manque de tomber, mais Lee la rattrape. Il lui met de la peinture sur le nez en plaisantant et les deux se mettent à rire ensemble. Jenny arrive alors et tente furieusement d'attraper Nem. Lee prend la défense de Nem et Jenny tombe, se blessant à la jambe. À cause de cette blessure, Jenny ne peut plus se produire. Shim convainc ensuite Nem de devenir Cendrillon. Il lui apprend à danser, mais Nem a du mal. Lee les voit ensemble et, jaloux, il s'en va. Le soir même, Lee trouve Nem en train de s'entraîner seul. Il décide de lui apprendre lui-même. Quand Ayon a des difficultés avec les pas, Lee lui dit « Mets tes pieds sur les miens. Je te montre les pas, et tu n'as qu'à les mémoriser. » Ils dansent ainsi ensemble. Madame Rhin les observe et prend une photo en cachette. Le lendemain matin, elle ne la remercie pas et lui demande « Viendras-tu voir mon spectacle ?» Mais Lee refuse. Pendant ce temps, sur ordre de Jenny, une fille découpe le costume de Shine. Au spectacle, elle arrive sur scène masquée. Elle n'est pas seule et tout le monde se moque d'elle. Soudain, Liz monte sur scène et danse avec elle. Ailleurs, Shim dit à Jean que Oh a aidé Nine. Cela rend Jenny encore plus nerveuse. Plus tard, Lee trouve le journal intime de Nin et le garde. De son côté, Jenny trouve Shin et lui dit « J'aime beaucoup Lee, mais je veux l'oublier. Je sais que tu m'aimes, mais je ne suis pas encore prête. M'attendras-tu » Shin est choqué mais répond « Oui, je t'attendrai. » Pendant ce temps, Madame Rhin dit à haineux accent aigu Emily « J'ai vu votre danse, vous étiez magnifique. Jolie, veux-tu l'aider ?»« Non, cela montre à quel point tu tiens à elle. » Lini, 10 ans, « Je l'ai fait uniquement pour le club de théâtre, pour qu'il parte. » Nem dit « Rhin, et toi? Tu te méprends, il n'y a rien entre nous. Je fais juste mon travail. » Nem part également. Plus tard, Lee lit le journal intime de Nem, où elle a écrit ses souhaits. Pendant ce temps, Nem dit « Lee est fiancé à mademoiselle Jiang. Quand il ira mieux, je devrais partir. Nos mondes sont différents. » À ce moment-là, Nem reçoit un appel de Shin. Elle se rend à sa boulangerie pour l'aider. Nana demande « Tu caches quelque chose? N'est-ce pas ?» Shin nie, mais Nien insiste. Dehors,
Lee les voit ensemble et devient jalouse. La gouvernante demande « Devrions-nous partir ?» Mais Lee répond « Non, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. » À l'intérieur, Shin dit à Nem « Jean a dit qu'elle me donnerait une chance. » Nem dit joyeusement « Cela signifie qu'elle a déjà dit un demi-oui. » Shin demande « Et toi et Lee ?» À ce moment-là, Lee arrive. Il lui montre son journal intime. Pour Nem, dans la scène suivante, on voit Nem réclamer son journal. Lee lui dit qu'il veut des cupcakes et que, s'ils ne sont pas bons, il lira son journal. Pendant ce temps, la gouvernante appelle Madame Rhin et l'informe que leur plan a fonctionné. Madame Rhin explique qu'elle savait déjà que son fils avait un faible pour Nem, mais que lui-même ne savait pas quoi faire. Après cela, Nem apporte le gâteau, mais elle ne voit pas la porte. Soudain, Lee arrive et Nem le bouscule. Le cœur de Lee s'emballe, et Nem le sent aussi. Lee s'excuse auprès de Nem et avoue avoir déjà lu son journal. Puis il lui propose d'aller camper avec lui. Nem accepte, et en chemin, elle ressent une douleur au ventre. Il lui réserve une chambre d'hôtel et décide d'y passer la nuit. Il ne lui demande pas pourquoi. Il reste là et lui dit d'aller dans sa chambre. Lee explique qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible et qu'ils doivent donc la partager. Nem propose de dormir sur le canapé pendant que Lee dort dans le lit, mais elle ne se sent pas à l'aise sur le canapé. Lee lui dit d'aller se coucher car il veut dormir et qu'elle fait du bruit. Elle refuse et se couche à côté de lui. À minuit, Nem ne va pas aux toilettes et, à son retour, elle le serre dans ses bras en dormant. Le cœur de Lee s'emballe à nouveau. Dans son rêve, il se voit kidnappé, mais soudain une petite fille apparaît. Lee se réveille et trouve Nem à ses côtés. Nem se réveille également, s'éloigne rapidement et invente une excuse pour aller aux toilettes, envoyant un message à quelqu'un pour qu'il continue à chercher la fillette. Entre-temps, ils arrivent au camping et montent la tente. Nem se rend compte qu'elle n'a apporté qu'un matelas. Elle pense, cela signifie qu'ils vont devoir dormir ensemble à nouveau. Nem admet son erreur mais promet de ne plus franchir la limite. Lee répond qu'ils verront bien si elle tient sa promesse. Ensuite, Lee et Nem vont à la plage et s'amusent. Ils prennent des photos ensemble, mais soudain Nan aperçoit Ji-Hui entrer dans l'eau. Nan essaie de la sauver, mais Ji-Hui tombe à l'eau. Nan s'excuse, pensant que Ji-Hui allait se suicider. Mais Ji-Hui dit qu'elle était juste venue s'amuser, et que maintenant ses vêtements sont mouillés à cause de Nan. Elle ne lui propose pas ses vêtements, mais Ji-Hui refuse. Nan envoie alors un message à Shim et l'appelle. Les quatre passent un moment ensemble. Plus tard, Jo-Aya, mal au ventre et s'en va. Jin demande discrètement à Nien de donner des serviettes hygiéniques à Ji. Nem n'est pas surprise et lui demande comment il le savait. Jin dit qu'il en avait déjà dans son sac, pensant qu'elle pourrait en avoir besoin. Nem suit Ji-Hui. Pendant ce temps, Lee demande à Shin s'il aime Ji-Hui. Shin lui demande si cela pose problème. Lee répond qu'il veut juste apprendre à prendre soin d'une amoureuse. Shin lui explique que lorsqu'on aime quelqu'un, on commence naturellement à se soucier de cette personne. De son côté, Nem confie à Ji-Hui que Shin l'aime beaucoup et prend grand soin d'elle. Ji-Hui avoue le savoir, mais ne pas pouvoir contrôler ses sentiments car elle était amoureuse de Lee. Nem lui demande alors ce qu'elle ressent pour Shin-woo. Ji-Hui trouve ça mignon. Elle s'excuse auprès de Nem, qui lui conseille d'oublier le passé. Dans la scène suivante, Nem dit que Shem est un garçon très gentil. Soudain, Lee interroge Nem sur ses règles. Et Nem se couvre aussitôt la bouche de la main pour l'interrompre. Le lendemain matin, Shin demande à chacun ce qu'il a prévu. Nan répond qu'ils sont venus sans plan précis. Shin propose d'écrire des mots, et chacun suivra le plan choisi. Lee tire un mot, parc d'attractions. Ils se rendent donc tous au parc d'attractions et profitent de leur journée. On voit ensuite Lee dire au revoir à Ji-Hui en lui serrant la main. Guoy est sous le choc. Lee annonce qu'il est guéri. Jui lui serre la main. Nem et Shin-Yo s'observent discrètement. Nem pense que, puisque Lee est rétabli, il est temps de partir. Pendant ce temps, on nous présente un autre personnage important de la série, Jeong Ma-kai. Elle est la fille de la famille Jeong, celle-là même qui était censée épouser Lee. Ma-kai rencontre les parents de Lee, ainsi que son père. De son côté, Lee confie à Nien que son anniversaire approche et qu'il part quelques jours en voyage pour rencontrer quelqu'un d'important. Nem, se méprenant, croit qu'il va voir Mademoiselle Jiang. Lee conseille à Nem de faire attention. De son côté, Ji-Wei demande Shim en mariage et Shin accepte. Plus tard, Nem rentre chez elle avec Lee. Mais Maoi est déjà parti. Nem annonce à Lee qu'il est complètement guéri. Madame Rem prend Lee dans ses bras et Lee serre sa mère dans les siens. Plus tard, on voit Lee demander délibérément à la gouvernante quel cadeau d'anniversaire il devrait recevoir. Nin, qui entend la conversation, se met à réfléchir au cadeau qu'elle pourrait lui offrir. Elle appelle Shin et lui demande ce que les garçons aiment comme cadeau d'anniversaire. Shin répond que tous les cadeaux offerts par une fille plaisent aux garçons. Pendant ce temps, Lee croise Mu en chemin, mais il ne la reconnaît pas. Il lui dit que si elle est là pour rencontrer ses parents. Ils sont déjà à l'intérieur, puis il s'en va. Emick entre dans la maison et rencontre Monsieur Rhin. Elle lui dit avoir croisé Lee dehors, mais il semble qu'il ne l'ait pas reconnu. Monsieur Rhin explique que Lee était peut-être simplement pressé. Plus tard, Lee rencontre Shin et se demande comment il va pouvoir avouer ses sentiments à Nien. Shim lui donne quelques idées. Dans la scène suivante, Nien prépare un gâteau pour l'anniversaire de Lee. Elle demande à Ji-Hui si Lee l'aimera. À ce moment-là, Shim arrive et affirme que Lee l'aimera certainement, faisant un signe discret. Shim et Ji-Hui s'éclipsent. Ji-Hui conseille à Nem de porter une robe rouge à l'anniversaire de Lee, car le rouge est sa couleur préférée. Nem n'est pas d'accord et se demande où elle va bien pouvoir trouver une robe rouge.
À ce moment-là, Madame Rin entre dans la chambre de Nem et lui offre une robe rouge, expliquant qu'elle l'aimait bien et qu'elle l'avait achetée pour elle. Nem enfile la robe et se prépare pour la fête d'anniversaire. Pendant la fête, Lee s'apprête à demander Nien en mariage, tandis que Ji-Hui confie à Shim qu'elle ne trouve plus Nem. Soudain, Monsieur Rin interrompt Lee et annonce à tous que le mariage de Lee avec Makui aura bientôt lieu. Makui s'approche de Lee, qui regarde son père, stupéfait. Un flashback nous ramène en arrière. Monsieur Rin avait déjà dit à Nem que, pendant la fête, le jour de son anniversaire, il annoncerait le mariage de Lee et Makui. Son travail étant terminé, elle n'avait plus aucune raison de rester. De retour au présent, Mui prend la main de Lee. Shim retire sa main et s'en va. Monsieur Jian demande à Monsieur Rin ce qui se passe si son fils n'est pas prêt pour ce mariage. Il s'interroge sur les raisons de leur invitation si Lee n'était pas préparé. Monsieur Rin l'assure qu'il parlera à Lee. Pendant ce temps, Nien laisse sa robe rouge et son horloge dans la chambre et part discrètement. Lee arrive à la chambre mais découvre que Nien est déjà parti. De son côté, Makui apprend la nouvelle. Lee part à la recherche de Nien à l'hôpital, mais ne la trouve pas. Il explique à Shin et Ji-Wei que, à cause de son père, il n'est pas parti et que même son téléphone est maintenant éteint. Shin suggère qu'ils la recherchent ensemble. À ce moment-là, Makui arrive et appelle Lee, mais il l'ignore et s'en va. Plus tard, Shin informe Lee qu'ils ont trouvé l'adresse de Nem. Lee se rend chez Nem. Nem lui demande ce qu'il fait là. À ce moment-là, la mère de Nem, Madame, oui, elle sort et demande à Nem qui il est. Lee a dit que Nem travaillait chez eux. Madame, oui, elle remercie la mère de Lee de les avoir tant aidés. Lee ment à Madame, oui, que la voiture est tombée en panne et demande s'il peut rester. Elle accepte, Madame, puis envoie Nem au marché faire des courses, et Lee l'accompagne. En revenant du marché, Lee aperçoit un bâtiment, celui-là même où il a été kidnappé enfant. Lee entre dans le bâtiment, et Nem le suit. Soudain, Lee se sent étrange en regardant Nem, disant qu'il se souvient maintenant que c'est elle qui l'a sauvé. Nem demande s'il est le garçon qu'elle a aidé à s'échapper quand il était enfant. Lee hoche la tête et dit à Nem qu'elle l'a cherché tout ce temps. Nan dit que ce jour-là, elle était allée chercher de l'eau pour lui, mais qu'à son retour, il était déjà parti. Lee dit qu'il avait eu très peur à ce moment-là, alors il est parti. De retour chez lui, Lee a commencé à développer des allergies cutanées au moindre contact. Nem lui demande alors, « La personne importante dont tu parlais, c'était moi ?» Lee confirme. Pendant ce temps, Makuai se rend chez Lee et l'attend. La gouvernante tente de le faire partir, prétextant ignorer l'heure de retour de Lee. Maku insiste, il attendra. Madame Rin montre délibérément à Maku des photos de Lee et Nien, la rendant jalouse. Plus tard, Nien rentre chez lui avec Lee et annonce à sa mère. « Je t'ai déjà dit que j'avais sauvé un garçon de l'arrestation. » Ce garçon, c'était Lee. La mère est sous le choc. Lee lui demande « Oui, vous connaissiez cette kidnappeuse ?» Elle répond « Oui, je la connaissais. C'était ma collègue. Les ouvriers de l'usine l'ont licenciée sans indemnité. » Déprimée, elle a kidnappé un enfant pour survivre. Lee découvre que l'usine appartenait à Monsieur Jiang. Plus tard, Lee rentre chez lui. Makuai dit à Lee « Je t'attends depuis si longtemps. » Lee lui dit de rentrer chez lui. Maku demande à Lee « Pourquoi me fais-tu ça ?»« Nous sommes fiancés, » répond Lee à Makuai, « je romps nos fiançailles. » Maku lui dit « Tu le regretteras. » Maku s'en va. Lee annonce à son père « Je vais épouser la femme que j'aime. » Monsieur Rin rétorque « Je suis ami de longue date avec Monsieur Jiang. Comment puis-je rompre ces fiançailles? Et ce mariage nous sera-t-il bénéfique ?» Lee dit à son père « C'est votre problème, et j'ai aussi découvert les malversations qui se produisent à l'usine de Monsieur John. Si cela est prouvé, la famille sera ruinée. » Monsieur Rin rétorque « Si vous le prouvez, je romprai moi-même ces fiançailles. » Pendant ce temps, l'assistante de Maku affirme qu'elle ne travaillait même pas pour la famille. Mais on ignore ce qu'elle faisait là. Madame Rin apprécie beaucoup Nin. Elle a même organisé des soins pour la mère de Nin, et rien de particulier pour Ali. Maku demande à son assistant « Avez-vous trouvé autre chose ?» L'assistant répond « Nous avons trouvé l'ancienne adresse de Niem. » Maku dit « Emmenez-moi à cette adresse. » De son côté, Lee retrouve Madame Rin et l'interroge sur les autres collègues qui travaillent dans cette usine. La dame confirme. Lee et Nui enquêtent ensemble sur les malversations de l'usine. Lee trouve des preuves contre Monsieur Jan. Dans la scène suivante, Nan, qui marche tranquillement, remarque qu'on la suit. Elle ne réagit pas, mais il s'agit de Lee. Nan s'exclame « Tu m'as fait peur. » Lee dit à Nien « J'ai trouvé les registres de l'usine et il y a des preuves que Monsieur Zhang a commis une fraude financière. » Elle n'est pas contente et Nien lui dit « Tu devrais aller voir ton père et lui montrer ses registres. » Lee propose de la raccompagner. Nan refuse. « J'y vais seule. » Lee s'en va. Après cela, elle ne marche plus. Se retourne et voit Maku arriver avec son assistante. Elle demande à Makuai « Qui êtes-vous » Makuai répond « Anem, tu ne me connais pas, mais je te connais. » Elle ne demande pas à Makuai ce qu'elle veut. À ce moment-là, Lee revient et demande à Makuai « Que fais-tu ici ?» Maku demande « Lee, que fais-tu » Quand nous étions enfants, tu étais mon fiancé. Tu m'as maltraité. Tu m'as laissé seule à la fête. Tu as laissé ta mère m'insulter. Tu m'as trahi pour cette fille. Lee dit à Maku « Je l'ai déjà dit clairement la dernière fois. Nos fiançailles sont rompues. » Maku demande à Lee « Vas-tu me quitter pour elle ?» Lee répond « Quoi qu'il arrive, je choisirai non. » Maku demande à Lee « Seriez-vous prête à trahir notre famille pour elle ?» Lee dit à Maku «
Peut-être ignores-tu ce que ta famille a fait. Lee raconte à son père les malversations qui se produisent à l'usine de Monsieur Jong et lui montre les preuves. Il explique que Monsieur Jong a escroqué les ouvriers et ne les a pas payés. L'une d'entre elles, dépressive, a fait une dépression nerveuse. Elle m'a kidnappée, demande Madame Rin. Comment as-tu rencontré ce ravisseur? Lee répond. J'ai été kidnappée là-bas et il ne m'a même pas relâché. Madame Rin s'exclame. Tu as sauvé la vie de mon fils 2 fois. Merci. Mako rétorque. C'est un mensonge, il n'a même pas inventé toute cette histoire. Lee dit à son père. Tout est prouvé sous tes yeux, alors romps les fiançailles. Madame Rin insiste. Romps les fiançailles. Je n'ai jamais aimé la famille Jang. Monsieur Rin annonce. Je romps les fiançailles. À ce moment-là, Monsieur Jang arrive et demande. Que se passe-t-il ici? Mako confie à son père. Ils me harcèlent tous. Lee demande à Monsieur Jang. Vous souvenez-vous de ce livre de contes? Monsieur Jiang fait mine de ne pas savoir. Lee rétorque. Si vous ne vous en souvenez pas, nous en reparlerons au tribunal. Monsieur Jiang dit à Monsieur Rin. Regardez comment votre fils me parle. Monsieur Rin répond à Monsieur Jiang. Mon fils a tout à fait raison. Vous devez être puni pour ce que vous avez fait. Monsieur Jiang dit à Monsieur Rin. Nous sommes amis depuis longtemps, vous devriez me soutenir. Mako dit à son père. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi le supplier? Mako lit. Monsieur Jiang s'en prend aussi à elle. Monsieur Rin s'excuse auprès de Nan dit à Monsieur Rin. Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis juste désolé pour les ouvriers qui n'ont pas été payés. Monsieur Rin rétorque. Ce n'est pas une bonne fille, vous avez fait le bon choix. Lee dit à son père. Je sais, ne pars pas. Mais elle l'arrête et ajoute. Je suis retombée malade parce que Maké m'a fait peur. Tu dois rester avec moi jusqu'à ce que je guérisse. Monsieur et Madame Ren ont insisté. Et Nem a fini par accepter. Dans la scène suivante, on voit Madame Rance passer du temps avec Nem, tandis que Lee est avec son père. Monsieur Ren dit alors. Depuis que Nien est entrée dans la vie de sa mère, celle-ci m'a oublié. Lee répond à son père. Quand Nien est avec sa mère, elle m'oublie aussi. Monsieur Ren dit. Ma femme me manque. Lee ajoute. Nem me manque aussi. Monsieur Ren dit alors. J'ai une idée. Lee va voir sa mère et lui dit. Mon père est malade, il est à l'hôpital. Madame Ren va le voir, et il dit. Nous devrions l'accompagner à l'hôpital. Lee dit à Nem. Notre plan était de vous séparer pour qu'elle puisse passer plus de temps ensemble, et nous aussi. Il dit alors. Je vais cuisiner pour vous. Ils mangent ensemble quand Maku arrive. Lee demande à Maku. Que fais-tu ici? Maku dit à Lee. Je suis venu vous dire au revoir. Lee dit à Maku. Tu n'as pas besoin de nous dire au revoir. Maku s'excuse auprès de Nem et dit. Je pars à l'étranger, soyez heureux tous les deux. Maku s'en va. Il lui demande pourquoi elle part à l'étranger. Lee dit à Nem. Monsieur Jiang a tout vendu et a rendu l'argent aux ouvriers. Après cela, Jenny dit à Nem. Shan m'a demandé en mariage. Ah, dit-il à Jenny, tu as beaucoup de chance. Jenny demande à Nem si Lee l'a demandé en mariage. Mais Nem répond, pas encore, il ne me l'a même pas avoué. Pendant ce temps, Lee est avec Ali. Shan dit à Lee, la fille que j'aime depuis tant d'années, je vais l'épouser. Je suis si heureux. Ali demande à Lee, quel est ton plan? Lee dit, je n'ai pas de plan. Ma mère est heureuse d'élever sa fille et je fais un stage dans l'entreprise de mon père. Ali dit à Con, je ne pose pas de questions à ce sujet. À ce moment-là, Jenny appelle Ali. Et elles vont toutes les deux la rejoindre. Ali montre ostensiblement une robe de mariée à Lee. Et Jenny parle de chaussures de mariage. Mais Lee ne comprend pas et s'en va. Jenny dit à Ali, tu es trop lente, c'est pour ça que j'ai choisi Ali. Nem la suit et Lee demande à Con, qu'est-ce que j'ai fait? Ali ne dit rien et part. De l'autre côté, on voit Jenny dire à Nem, il n'y a rien à faire avec Lee. Nien dit, j'ai perdu espoir. Jenny dit à Nien, n'abandonne pas, je vais t'aider. À ce moment-là, Lee arrive. Jenny va voir Lee et commence à parler de demander Niam en mariage. Mais Lee dit à Jean, je sais, je le ferai à ma façon. Lee part. Plus tard, chacun à son tour, fait des allusions au mariage avec Niam, mais il ne s'en aperçoit pas. Tout le monde parle. Shan dit, on a tous fait des allusions à Lee. Mais il n'a pas compris, il n'a pas dit. Peu importe, j'aime Lee et Lee même. On est ensemble, ça me suffit. Lee entend cela. Dans la scène finale, on voit Lee demander Niam en mariage, et Niam accepte. Lee lui passe la bague au doigt et ils s'embrassent. À ce moment-là, tous les autres les rejoignent pour les féliciter. Et c'est ainsi que se termine la série. Alors, si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Merci.